Au niveau du Conseil provincial de tourisme de Ouarzazate, on a quand même pu réunir un bureau de jeunes, un bureau de talents vraiment désirants se mobiliser pour donner une bonne image de Ouarzazate, travailler davantage pour vendre Ouarzazate par excellence. L'objectif clé, c'est de créer une culture touristique auprès de la population, les sensibiliser à de l'importance du tourisme et du touriste. Surtout que le tourisme est un secteur prioritaire et que l'ensemble est conscient à ce que, primo, la mise à niveau de l'existant et la valorisation de l'arrière-pays et la création des produits de niche qui peuvent valoriser le produit touristique local. Ne serait-ce que ceci ne pourra être réalisé que s'il y a un effort déployé par tout le monde. C'est pour cela que les pouvoirs publics veulent impliquer la société civile et les différents partenaires pour que le secteur touristique soit un secteur vital et prioritaire de l'économie locale suivant les directives royales. On a tracé un plan d'action innovant en partenariat bien évidemment avec l'Office marocain du tourisme. Ce plan d'action se base essentiellement sur la promotion de la destination en général, en se basant bien sûr sur les supports médiatiques, sur les déplacements et la conquête de nouveaux marchés à travers les salons de tourisme, et bien évidemment tout en essayant d'animer la ville, de faire des activités pour donner quand même de la gaieté à notre destination. Lorsqu'on parle produit touristique de Ouarzazate, on parle du Grand Ouarzazate, c'est Ouarzazate Zagora Tinril. Je crois que c'est le même produit et c'est une nécessité de fédérer l'ensemble des conseils provinciaux et l'ensemble des professionnels et des pouvoirs publics pour présenter un produit touristique consolidé et à la hauteur pour mieux maîtriser une destination à part entière, une destination de séjour liées au développement durable. On ne nie pas qu'on a des problèmes au niveau c'est-à-dire de l'aérien. Donc notre région elle est enclavée. On essaie de combattre, de se batailler, voire même, si j'ose dire en propre terme, qu'on essaie c'est-à-dire d'ouvrir le ciel de Ouarzazate. Des vols réguliers. Au départ de Paris, 3 vols pour une destination si large que ça n'est pas vraiment suffisant parce que Ouarzazate c'est uniquement la porte, mais il y a derrière tout un arrière-pays, il y a Zagora avec ses dunes, il y a la région de Tinril, il y a la région de Merzouga, il y a quand même un très beau pays dans le sud. 3 vols par semaine, c'est pas suffisant du tout. Des vols qui transitent par Casablanca, c'est pas trop commode non plus, le fait d'attendre à Casablanca 4-5 heures, c'est ennuyant quand même. Pour ce qui est de l'aérien, il y a une volonté de la région. Ils ont lancé une ligne aérienne, une desserte aérienne qui lie Ouarzazate, Agadir et Zagora. Et les professionnels sollicitent à ce que cette desserte lie aussi Marrakech. Il y a une volonté à ce que l'ensemble des low cost qui desservent Agadir peuvent faire allonger leur ligne jusqu'à Ouarzazate, pourquoi pas Zagora, pour présenter un produit balnéaire désert. S'il y a des low cost qui sont intéressés par Ouarzazate, je crois que l'Office national marocain du tourisme, d'après M. le directeur général, est prêt à les assister pour vendre ces destinations. Pour ceux qui atterrissent à Marrakech, à destination de Ouarzazate, il y a un col qui est magnifique, bien sûr, un passage extraordinaire, mais vu les intempéries, des fois c'est coupé par la neige, par les éboulements, par la pluie et tout. Donc quand même c'est pas très commode. Il y a un projet très important, c'est le projet d'ouverture d'un tunnel entre Ouarzazate et Marrakech.
Les dernières notions qu'on a, les dernières infos qu'on a sur ce tunnel, c'est que l'étude est prête, voire même le financement est prêt. Donc si on arrive quand même à désenclaver la région du point de vue terrestre, si on arrive à la désenclaver aussi du point de vue aérien, si on arrive à programmer des low cost, si on arrive à programmer, à multiplier les provenances depuis l'Europe, pas uniquement la France, mais depuis toute l'Europe vers Ouarzazate, on peut parler du tourisme qui s'éveillera au niveau de Ouarzazate. De toutes les manières, le tourisme constitue la pine dorsale de l'économie locale. Les pouvoirs publics sont conscients et tous les intervenants sont conscients de l'importance des potentialités de cette région et que cette région pourra valoriser le produit touristique marocain en général. C'est pour cela que les pouvoirs publics ont pensé à fédérer tout le monde pour qu'il y ait un repositionnement de cette destination phare par l'implication de tout le monde et la création de différents programmes publics-privés. De notre tour, on n'est pas resté les bras croisés, mais on essaie d'inciter les professionnels à s'investir davantage dans l'embellissement, dans l'accueil, c'est-à-dire le fait de prendre soin de leurs produits afin de plaire à notre client, afin de laisser le séjour de notre client, c'est-à-dire de rendre le séjour agréable de plus en plus. Et bien évidemment, quand un client est satisfait, ça veut dire que c'est un client qui parle bien de nous, c'est un client qui revient, c'est un taux de retour quand même qui n'est pas négligeable. Il y a toutes les potentialités qui peuvent permettre à un touriste d'allonger sa durée de séjour. On a pu constater que le DMS ne dépasse pas de 2 jours par semaine. C'est pour cela que les pouvoirs publics ont l'intention de déployer les efforts sur tous les volets, promotion, volets communication, volets animation. Il y a le pays d'accueil touristique Oasis Désert. C'est un programme qui veut développer l'arrière-pays, axé sur plusieurs axes. Il y a le volet hébergement, animation et plus aussi le volet formation et la création des circuits et promotion et commercialisation. C'est un programme qui a été signé entre plusieurs partenaires, département de tourisme, région, province, département de l'environnement, Haut Commissariat aux eaux et forêts, le conseil provincial du tourisme, le conseil municipal. C'est une enveloppe budgétaire à peu près de 38 millions de dirhams. Plus, il y a aussi un autre programme qui est le programme de développement régional touristique qui a voulu aussi accompagner les autres partenaires pour la mise à niveau de la ville, la création d'une nouvelle station auprès de Mansour Lake City, et la création des circuits thématiques, la mise à niveau d'Aksba, et le volet aussi promotion, la conquête de nouveaux marchés et la consolidation des marchés existants. Le marché marocain plutôt, dans notre vision, n'est pas oublié. On essaye de se focaliser, d'encourager le touriste national. On essaye d'impliquer la Royal Air Maroc pour qu'il nous programme des vols au départ de Casa à des prix très raisonnables. On essaye d'impliquer aussi les promoteurs hôteliers pour faire un package correct pour que les Marocains aussi puissent visiter Ouarzazate de plus en plus. Je crois qu'il y a une volonté de la part de tout le monde pour que cette destination soit une destination de séjour et que tout le monde est conscient des potentialités énormes dont dispose cette destination et des projets ambitieux qui sont projetés dans cette destination. Et je crois que tout le monde est conscient de cette initiative et tout le monde est mobilisé et on travaille
main dans la main pour concrétiser les objectifs ciblés.